Hello, hello. Alors j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien. Je suis Mohamed Karmoko et je suis le fondateur du cabinet de coaching Masterclass à Abidjan. Et notre spécialité, c'est que nous donnons à nos enfants ces compétences indispensables que l'école ne peut pas leur donner. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo quant au choix du style d'éducation. Est-ce qu'il faut opter pour un style plutôt flexible ou un style plutôt rigide? Alors, cette question, vous l'avez déjà rencontrée peut-être dans votre foyer actuellement, peut-être que vous avez justement vécu un conflit avec votre conjoint à cause justement de cette question-là. Donc, on ne sait pas forcément. Est-ce qu'il faut opter pour une éducation plutôt rigide ou une éducation plutôt flexible? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart d'entre nous, déjà, on choisit notre style d'éducation en fonction de ce qu'on a vécu. J'ai par exemple reçu ici une maman qui voulait pour son enfant, on va dire, un style plutôt rigide parce qu'elle avait eu un style trop flexible. Du coup, quand elle a voyagé, elle n'était pas forcément, on va dire, suffisamment mature pour pouvoir faire face à la vraie vie. Du coup, pour éviter ça à son enfant, elle voudrait que son enfant ait un style plutôt rigide. Et à côté, son mari, qui lui a vécu justement, on va dire, avec un papa trop rigide, qui en a souffert justement, décide aujourd'hui de donner à son enfant une éducation plutôt flexible. À Papoule, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, on a ces deux personnes-là, avec deux histoires différentes, qui se rencontrent, on va dire, à un certain moment donné de la vie, et qui décident de se mettre ensemble, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur le style d'éducation des enfants. Donc c'est ça déjà, on va dire, le premier point. Le deuxième point, la conséquence logique de cela, c'est que en fait, l'enfant devient son propre éducateur. Dans la mesure où l'enfant a le choix, en fait, on va dire en deux styles d'éducation. Il peut choisir le style de maman, qui est plutôt rigide, ou comme il peut choisir le style de papa, qui est plutôt flexible. Et la bonne nouvelle pour lui, justement, c'est qu'il aura tout le temps quelqu'un pour le soutenir. Si jamais maman dit je ne veux pas que tu fasses ça, alors que papa dit tu peux le faire, c'est pas tellement grave, et que l'enfant le fait, l'enfant aura toujours papa derrière lui comme soutien. Comme quoi pour lui, c'est papa qui m'a dit de le faire, du coup c'est pas vraiment ma faute. Vous voyez? Et la conséquence qui découle, on va dire, de cette première conséquence, c'est que cela peut donner lieu à des conflits justement dans le couple, dans la mesure où l'un des parents a l'impression que l'autre essaie de saboter son autorité vis-à-vis de l'enfant, et on assiste justement à des choses qui ne devraient pas en principe avoir lieu. Alors, quelles sont les solutions face à de tels problèmes? La première solution que vous devez savoir, c'est que le style d'éducation de votre enfant n'est pas censé être choisi en fonction de ce que vous avez vécu. Parce que vous êtes une personne différente de vos enfants. Vous êtes une personne différente, on va dire, de votre progéniture. Vous n'avez pas les mêmes capacités que vos enfants. Vous n'avez pas, on va dire, les mêmes défauts que vos enfants. Du coup, vous ne pouvez pas faire du copier-coller par rapport à ce que vous auriez aimé pour vous et l'appliquer à vos enfants. Vous voyez? Donc, le style d'éducation de l'enfant doit se choisir, on va dire, de commun accord entre les parents en fonction de ce qu'on veut pour l'enfant. Vous voyez? Et la deuxième solution, c'est la plus importante, c'est la question que vous vous posez. Est-ce qu'il faut choisir le style rigide ou plutôt le style flexible? Le truc à savoir, c'est qu'aucun des deux styles n'est le meilleur. Parce qu'en fait, un style trop flexible va aboutir ou va donner lieu à un enfant qui sera assez libertin, ainsi de suite, tout simplement parce qu'il aura tout appris par lui-même. Donc il y a certaines choses qui auront manqué. Et un style trop rigide va emmener justement l'enfant à ne pas suffisamment se découvrir. Donc du coup, l'enfant, il restera enfermé dans son cocon et l'intelligence émotionnelle sera out, dans la mesure où l'enfant n'aura jamais appris justement à la développer. Le bon style, c'est le style justement, on va dire, qui allie et mode rigide et mode flexible. À certains moments, il va falloir être rigide. À certains moments, il va falloir être flexible. Mais le plus important justement, c'est que vous vous mettiez d'accord, vous, en tant que parent, sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si à un certain moment on décide d'être rigide, il faudrait que maman soit là et que papa soit là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un camp papa et un camp maman. Vous voyez? Donc, il faudrait se mettre d'accord sur le moment où il faut être rigide et sur le moment où il faut être flexible. L'éducation, ça s'apprend. On n'est pas éducateur. Ou c'est pas parce qu'on a la possibilité justement d'engendrer un enfant qu'on est directement éducateur. C'est la raison pour laquelle on a des gens dans nos établissements qui sont formés
au métier de l'éducation. Du coup, ça ne s'improvise pas. Vous voyez, donc, si vous rencontrez d'éventuels problèmes, sachez que vous pouvez directement nous contacter. Et bien sûr, nous avons des séances de coaching scolaire pour vos enfants auxquelles ils pourront participer, bien évidemment. Moi, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez besoin de nous, il va falloir nous appeler sur ce numéro-là. Et puis, on sera plaisir d'accompagner vos enfants sur nos sessions de coaching scolaire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.